L'histoire s'ouvre sur un texte indiquant qu'après le 11 septembre, les États-Unis ont envoyé 10 000 soldats en Afghanistan. 10 ans plus tard, les forces armées américaines comptaient près de 100 000 hommes. Les forces armées ont engagé des traducteurs pour les aider en échange de visas pour eux-mêmes et leurs familles. Par une chaude journée, le sergent-chef John Kinley et son équipe se rendent à un poste de contrôle. Leur traducteur, Ahmed, travaille avec Jizzy, interrogeant les conducteurs des véhicules sur leur contenu. Kinley ordonne à Ahmed et Jizzy de fouiller l'arrière du camion, tandis que Chocho et Jack se mettent en position. Le conducteur transpire les balles et se dirige dans la direction opposée, et Kinley sait ce qui va se passer avant qu'il ne le fasse. Une bombe explose. Kinley et l'équipe pleurent Jizzy et Ahmed. Kinley doit choisir un autre traducteur. Après avoir été chaudement recommandé, Kinley choisit Ahmed. Il est intelligent, calme et tenace. Kinley ne s'attend à aucun problème de sa part. L'équipe part à la recherche d'engins explosifs improvisés. Le lendemain, l'équipe patrouille dans les rues. Ils arrivent à un bâtiment au bout de la rue. Ahmed reconnaît le bâtiment et dit qu'ils auront besoin d'aide pour trouver ce qu'ils cherchent. Cependant, Kinley continue. Un homme mince ouvre et laisse entrer l'équipe à contre-cœur. Ce n'est qu'une salle de narguilé, il y a des corps inconscients et des pipes à narguilé partout. Kinley s'enfonce dans un fauteuil, vaincu. Un autre jour, l'équipe se rend dans le désert. Ahmed leur dit que les talibans construisent des engins explosifs improvisés à cet endroit. Un second traducteur leur conseille d'emprunter une route secondaire, car la route la plus courte a été emportée par les récentes pluies. Kinley approuve et l'équipe se met en route. En chemin, Ahmed demande à Kinley de reconsidérer sa décision. Kinley arrête les véhicules et ordonne à 2 hommes d'examiner la zone depuis la crête, tandis qu'un autre prend contact avec « l'œil dans le ciel ». La crête est dégagée, personne n'attend l'équipe de Kinley. Kinley se tourne vers Ahmed, mais le second traducteur est à terre, une arme pointée sur son cou. Kinley pointe son arme et ordonne à Ahmed de la lâcher. Ahmed n'obéit pas jusqu'à ce que le second traducteur avoue que les talibans détiennent sa famille. L'œil dans le ciel confirme que l'équipe de Kinley était à 2 doigts de tendre une embuscade à la base. Kinley apprend qu'Ahmed s'est porté volontaire pour aider l'armée américaine après que les talibans ont tué son fils. Kinley a une nouvelle vision d'Ahmed, mais lui ordonne de ne plus jamais désobéir à ses ordres. Le VES ne peut approuver officiellement le désir de Kinley de sortir des limites officielles, mais ne le décourage pas non plus. Le sergent O'Brady assiste à cette conversation et donne à Kinley ce dont il a besoin pour démarrer l'équipe. Kinley coince un trafiquant de drogue. Ahmed ne fait pas de traduction mot à mot, mais converse avec le garçon. Ahmed lui jette de l'argent, mais le garçon ne bouge pas. Il menace la famille d'Ahmed et jure de les tuer devant lui. Ahmed le lit attentivement et lui jette une autre liasse de billets. Kinley n'apprécie pas ce geste, mais Ahmed finit par le convaincre d'aider l'équipe. Le trafiquant de drogue fournit 2 endroits où les engins explosifs improvisés sont fabriqués. C'est là tout l'intérêt, il n'y a pas une seule usine, mais plusieurs qui font une partie du travail et qui assemblent le tout. Finalement, l'équipe se déplace et atteint un endroit désertique. Kinley fait part de leur découverte par radio et annonce que les renforts sont à 15 minutes. Kinley sait que la position de l'équipe ne durera qu'un temps. Ils entrent et trouvent 3 hommes en train de torturer un Afghan, mais il est trop tard pour les aider. D'autres talibans arrivent et une fusillade éclate. Finalement, toute l'équipe meurt. Kinley et Ahmed parviennent à s'échapper dans l'un des pick-up des talibans, mais ils ont une 12aine d'hommes à leur trousse. L'armée américaine arrive et récupère les restes de l'équipe. Le camion de Kinley et Ahmed crève un pneu. Ils abandonnent le pick-up et profitent de leur position pour s'enfoncer de plus en plus profondément dans la zone boisée de la montagne. Les hommes du gang taliban téléphonent à leur chef, qui leur ordonne d'amener Kinley et Ahmed ici à tout prix. Kinley réveille Ahmed, la radio capte un signal. Ce sont les hommes qui les poursuivent. S'ils reçoivent un signal, c'est qu'ils sont proches. Kinley tente de trouver un moyen de s'échapper, mais il est touché à la jambe, à la hanche et à l'épaule. Ahmed arrive par derrière et tue les talibans. Il prend leur camion et charge Kinley à l'arrière. 3 talibans l'arrêtent sur le bord de la route, leur camion est en panne. Il lui demande de les emmener. L'un d'eux s'assoit dans la cabine avec Ahmed et les 2 autres montent à l'arrière. Kinley reste très calme, il est sous des couvertures et des tapis, comme le dit Ahmed. Ils ne peuvent pas faire sauter cette couverture. Ahmed soigne les blessures de Kinley, mais ce n'est qu'une solution temporaire. Ils se rendent à un autre endroit. Ahmed échange le pick-up contre des médicaments, de la nourriture et un chariot à 2 roues.
Ahmed s'efforce de pousser Kinley dans les montagnes avec la charrette. C'est une tâche difficile et rigoureuse. Ahmed protège Kinley du soleil avec des couvertures légères. Kinley a des hauts et des bas. Pendant cette période, la nuit, Kinley se réveille en proie à des douleurs atroces. Ahmed tente de le réconforter. Le lendemain, Ahmed parvient à atteindre un endroit d'où il peut voir la base à quelques kilomètres de sa position. Au sommet de la montagne, dans un petit magasin en plein air, Ahmed achète de l'eau, mais des camions talibans arrivent. Il remarque Ahmed et un homme commencent à regarder sous les couvertures, découvrant Kinley. Ahmed élimine rapidement les talibans. Quelques instants plus tard, les forces américaines arrivent. Ahmed, épuisé, reçoit l'ordre de lever les mains. Ils le menottent et le mettent à terre. Il leur dit que Kinley est dans son wagon. Le soldat regarde et est choqué que Kinley soit en vie. Kinley se réveille à l'hôpital. Il se perd et disparaît. Puis il se retrouve chez lui, à Santa Clarita, en Californie. Il fait griller des steaks pour sa femme et ses enfants. Son regard est vide. Il apprend qu'Ahmed et sa famille ont dû se cacher, car ils n'ont pas encore reçu leur visa. Kinley appelle n'importe qui pour l'aider. Il n'obtient rien. Il appelle et est mis en attente. Il appelle et doit répéter ses demandes plusieurs fois. Sa famille s'en aperçoit. On dit à Kinley qu'une vérification des antécédents est nécessaire avant l'octroi d'un visa. Kinley se demande quel type de vérification doit être effectuée pour un bébé de 3 mois dans son bureau. En Afghanistan, Ahmed est avec son bébé de 3 mois et sa femme. Il reçoit un appel téléphonique, les talibans savent où il se trouve. Son informateur lui dit de sortir par la porte de derrière. Attendez, il y a un homme. Lorsque l'intrus entre, Ahmed le tue par derrière. La famille s'enfuit par l'arrière au moment où les talibans enfoncent la porte d'entrée. Dans la rue, Ahmed doit se mêler à la population. Lorsque les rues sont dégagées, Ahmed et sa famille sautent à l'arrière d'un camion. Ils parviennent à en sortir sains et saufs. Kinley se voit proposer une autre solution, des entrepreneurs privés. Sa femme propose de prendre une deuxième hypothèque sur la maison pour que Kinley puisse la rembourser. Kinley demande agressivement au colonel Vess de s'assurer que les visas seront prêts en cas de besoin. Vess l'avertit que sa tête est mise à prix par les talibans, mais que Kinley doit faire cela pour avoir la paix. Kinley fait ses adieux à sa famille et retourne en Afghanistan sous le pseudonyme de Ron. Il rencontre le chef de l'opération. Il y a eu un changement de plan, un fonctionnaire officieux arrive en ville et doit reporter l'opération de Ron. Kinley refuse, il doit évacuer Ahmed et sa famille aujourd'hui, comme prévu. Kinley choisit d'y aller seul. Ils lui fournissent un camion et le matériel nécessaire. Un rendez-vous est pris avec le frère d'Ahmed. Ce dernier entretient des relations commerciales harmonieuses avec les talibans, car il leur fournit de l'héroïne. Le frère donne à Kinley un chauffeur pour l'emmener à l'endroit où se trouve Ahmed. En chemin, un agent du poste de contrôle oblige le chauffeur à lui montrer l'arrière où se cache Kinley. L'homme s'approche trop près et Kinley n'a d'autre choix que de le tuer. Kinley et le chauffeur cachent le corps sur la berge de la rivière voisine. Un espion taliban les remarque et appelle le chef. Il réussit à prendre une photo de Kinley. Le chef sait qu'il s'agit de Kinley et envoie des renforts, ordonnant à l'espion de suivre Kinley. Ils le veulent mort ou vif. Ahmed travaille sur un pick-up pendant que sa femme s'occupe du bébé sur une table de pique-nique. Quelques civils se trouvent à proximité. Ahmed entend une voix familière et voit Kinley portant des lunettes et un hijab. Il a leur visa. Il monte rapidement à l'arrière du camion du chauffeur. Le chauffeur s'aperçoit qu'il est suivi. Kinley les appelle, les entrepreneurs privés envoient leur renfort. Kinley et Ahmed tirent sur le véhicule le plus proche, le faisant s'écraser et bloquant la route au camion qui suit. Ils arrivent à un tunnel et doivent abandonner le camion. Kinley ordonne au camion de bloquer le tunnel pour gagner du temps. Il place une grenade qui explose juste au moment où les talibans arrivent. Ahmed et Kinley passent de l'autre côté du tunnel, en sécurité de ce côté du barrage. Le chauffeur tire sur les talibans de l'autre côté du canyon, à environ un quart de mile. Il riposte. Ahmed et Kinley ripostent. La femme d'Ahmed protège l'enfant à l'intérieur d'un abri sur le barrage. Kinley n'a plus de munitions. Le conducteur est touché. Ahmed utilise les dernières munitions de son arme au moment où les talibans commencent à s'approcher de Kinley. Les anges arrivent et leurs fusils abattent tous les talibans. Kinley et la famille Ahmed sont évacués par hélicoptère, puis embarqués dans un transport militaire pour rentrer aux États-Unis.
Kinley et Ahmed échangent un regard de respect.